vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier. On peut dire que, globalement, la tendance est positive dans cette période 2019-2025, bien sûr avec des pics. On peut dire qu'entre 2019 et 2022, le record s'est élevé à 74,25 en 2020. Et le contexte Covid de 2019, allègement des programmes, effectifs réduits, renforcement de l'encadrement. En 2021, on a noté un recul par rapport à 2020. Ce recul se situe à 67,96%. Ceci s'explique d'autant plus qu'en 2020, les classes intermédiaires, notamment les classes de 4e, avaient vaqué et n'avaient pas terminé leur programme. En 2022, le taux s'est établi à 70,38%. Et en 2023, 2024 et 2025, on a quand même des taux en progression, culminant jusqu'à 78,59% en 2025. Si nous restons dans l'analyse des résultats par académie, ceci révèle l'existence de deux grappes académiques. Il y a des académies qui dépassent les 87%. Ce sont les académies comme l'académie de Matam, de Tambacounda, de Kaffrine, de Kolda, de Kédougou. Et de l'autre côté, on a des académies qui peinent à avoir même le taux national. Notamment, c'est l'académie de Sédhiou avec 56,65%. Si nous faisons encore une autre analyse de ces résultats, on peut noter des écarts entre la région de Matam et la région de Sédhiou. L'écart est assez important. C'est de 35,32 points. Pour Matam, 91,97% et pour Sédhiou, 56,65%. L'écart quand même est énorme. Ça doit interroger. C'est entre le premier et le dernier, ce qu'on appelle l'écart type en mathématiques. Un écart significatif aussi a été constaté dans la capitale du Sénégal, à Dakar même, entre Dakar, l'IA de Dakar, et les IF considérés les IA de la banlieue, c'est-à-dire Pikine, Guédiawaye et Rufisque. À Dakar, on note un taux de 80,08% et en banlieue, c'est 74,07%. On a noté aussi des écarts entre les grands centres urbains, Dakar, Thiès, Kaolack, et ceux ruraux, notamment Kaffrine, Kolda et Matam. On constate enfin que, ainsi au BFM, les zones dites rurales enregistrent des meilleurs taux de réussite que les zones dites urbaines. Voilà donc les quelques analyses qu'on peut faire par rapport au BFM de 2019 à 2025. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier.